Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Restez à l'écoute pour la deuxième partie avec Mark Beecher. Doctrine et alliance, section 30 à 36. Marc, nous avons ajouté quelques noms à notre Église dans ces premières sections. Thomas B. Marsh, qui va avoir un certain impact. Parley P. Pratt, je ne sais pas si vous le savez, mais il a un certain impact. En fait, j'ai enseigné mes 3 premières années de séminaire à Park City, mais je ne sais pas si vous le savez. Cette ville s'appelait autrefois Parley's Park City. Et c'était, juste là, à Parley's Canyon, des gens qui avaient un impact. Et Hank, j'ai grandi dans le pieu de Parley, dans la 2e circonscription de Parley. Waouh! Il a donc un certain impact. C'est magnifique. Voici ces noms qui vont avoir un impact sur nos vies, à nous tous ceux qui nous écoutent. Et ils n'en sont qu'à leur début. Marc, devons-nous continuer? Qui d'autre allons-nous ajouter ici? Ajoutons-en d'autres dans la section 33. Ezra Thayer et Northrop Sweet. John, tu n'as pas un chat qui s'appelle Northrop? Oui, c'est vrai. Je crois que Northrop fabrique aussi des avions de chasse et des moteurs de fusée ou quelque chose comme ça. C'est vrai? Ce n'était probablement pas lui. Oui? Probablement pas ce type. En commençant par la section 33, Ezra Thayer, je vais vous donner quelques informations sur lui. À l'automne 1830, Ezra Thayer vivait dans le canton de Farmington, New York, avec sa femme Elizabeth et leurs enfants. Il a une 30aine d'années. Il a passé plusieurs années dans la région à construire des ponts, des barrages et des moulins. Et il a eu des réactions intéressantes. Alors qu'il rencontre le prophète Joseph, il demande s'il y a une révélation pour moi. La section 33 s'ouvre et dit « Tu connais ces noms, ouvre tes oreilles et écoute la voix du Seigneur ton Dieu, dont la parole est rapide et puissante, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle sépare les articulations et les moelles, l'âme et l'esprit. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » J'aime ce début. La voix du Seigneur est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, n'est-ce pas? Et de diviser l'articulation et la moelle. Je ne suis pas un grand bretteur, mais si vous deviez vous battre, vous voudriez essayer de frapper quelqu'un ici au niveau d'une articulation. Mais le Seigneur dirait que c'est à la fois l'articulation et la moelle au niveau de l'os. La parole du Seigneur est si puissante qu'elle ne vient pas à nous dans les endroits les plus commodes ou les plus faciles à pénétrer. Mais la voix du Seigneur vient et est si puissante qu'elle peut pénétrer l'impénétrable. Ezra Thayer. Il l'accepte. Northrop Sweet ne l'accepte pas. Il s'agit d'une double réaction intéressante à cette révélation. Ezra Thayer avait réagi en entendant un peu parler du livre de Mormon et du prophète Joseph. Il l'a immédiatement rejeté parce qu'il connaissait Joseph, son père et ses frères, et qu'il ne pensait pas que c'était eux, ce genre de famille, ce milieu, qui lui aurait permis de dire que ces gens sont ceux que je veux suivre. Mais il est un peu perturbé par le fait que certains membres de sa famille commencent à prêter attention à ses paroles. Ils commencent à rejoindre l'Église. Il se dit « D'accord, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je veux avoir une chance. Je veux essayer d'écouter. » Il décide d'aller écouter. Il y va, et il écoute. Il en entend un peu parler, et tarde à comprendre. Car c'est pour cela que j'aime cette ouverture, n'est-ce pas? La parole du Seigneur est rapide et puissante. Elle divise. Mais son cœur est si dur que les 2 premières interactions qu'il a, il dit « Je ne me soucie pas particulièrement de ce message. » Puis il se rend dans une ferme de la famille Smith à Manchester. Il y a beaucoup de monde là-bas. Alors Thayer, pour qu'on lui prouve une fois pour toutes que c'est faux, se met à l'avant et veut entendre le message. Il se fraye un chemin jusqu'à l'avant. Hiram Smith commence à prêcher et la résistance d'Ezra Thayer s'estompe, ce qui change l'esprit. Enfin, il l'a suffisamment laissé entrer pour qu'il puisse vraiment prendre le dessus. Il a écrit sur cette expérience « Chaque mot m'a touché jusqu'au plus profond de mon âme. Je pensais que chaque mot m'était destiné. Les larmes coulaient sur mes joues. J'étais très fier et têtu. Il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient. Je suis restée assise jusqu'à ce que je me sois remise avant d'oser lever les yeux. Il vient de le dire. Cela l'a changé à ce moment-là, comme c'est souvent le cas pour nous dans le travail missionnaire, où nous faisons peut-être plusieurs tentatives alors que le cœur est prêt, le Seigneur le laissera pénétrer et le changera. Et Ezra Thayer voit ce changement se produire en lui.
quand les saints vont vers l'ouest. Brigham Young fait quelque chose que je trouve génial, c'est que en allant vers l'ouest, vous aidez les cultures qui poussent. Vous arrivez les premiers, vous plantez les graines, puis vous continuez et le groupe suivant arrose et désherbe. Puis vous continuez et le groupe suivant arrive. Ils continuent à aider les cultures à pousser et cela continue jusqu'à ce que le dernier groupe mange. Vous plantez des graines que vous ne récolterez jamais, mais quelqu'un d'autre le fait pour vous avant vous. N'est-ce pas un peu le même sentiment, Marc? Ce groupe de missionnaires fait cette partie et peut-être que ce voisin fait cette partie et ensuite un autre groupe de missionnaires. C'est ce que ressent Ezra Tair. J'ai un fils qui vient de rentrer d'une mission il y a 1 an et demi à Houston, et il raconte qu'alors qu'ils étaient en mission, quelqu'un a appelé pour demander de l'aide pour s'installer. Et mon fils dit « Oh mec, c'est notre seul jour, vous savez, pour ne pas faire, entre guillemets, du travail missionnaire. » Ils en discutent un peu et décident de se dépêcher. Allons aider cette famille. C'est ainsi qu'ils emmènent cette famille à l'intérieur. Une fois sur place, ils découvrent que l'appel leur a été adressé par d'autres missionnaires qui ont envoyé ces personnes de l'Arizona au Texas. D'une manière ou d'une autre, l'appel avait été relayé à mon fils et à son compagnon. Ils ont fait emménager ces personnes. En les aidant à s'installer, ils ont commencé à leur parler un peu plus de l'Évangile et ont découvert que ce couple était ce que vous pourriez considérer comme, vous savez, les investigateurs éternels, n'est-ce pas? Les éternagateurs y vont depuis longtemps, littéralement depuis 20 ans. Ils ont eu des missionnaires. Il a commencé à 18 ans, et maintenant il a 38 ans, et il n'a toujours pas rejoint l'Église. Cette femme dit que lorsque les missionnaires sont enfin venus les aider, elle a dit « Moi aussi j'ai résisté, mais je me suis dit que si ces jeunes hommes venaient vraiment t'aider, parce que les missionnaires avaient promis qu'ils trouveraient quelqu'un pour vous aider à la fin. Si c'est vraiment le cas, je les écouterai un peu. » Ils les ont écoutés un peu, et ils se sont vite rendus compte, en commençant à enseigner, que cet homme pouvait presque leur enseigner l'histoire de Joseph Smith. Ils la connaissaient suffisamment bien pour se dire qu'il avait déjà entendu tout cela. Lors de leur prochaine session de planification, mon fils et son compagnon ont prié et se sont demandé ce qu'ils allaient faire. Quelle est la prochaine étape pour cette famille? C'était tout simplement ceci. Ils leur ont demandé d'installer sur leur téléphone l'application qui partage chaque jour une écriture du livre de Mormon. Ils leur ont demandé de lire ce passage chaque jour, un verset par jour, et ils ont dit « Oui, nous pouvons le faire. Je peux lire un verset. » Mon fils et son compagnon ont pu être ceux qui, à la fin, ont récolté 20 ans de travail missionnaire. Pour répondre à votre question, Hank, cela se produit encore, et nous devons simplement dire que cela va venir, que cela va venir. Nous avons parlé dans notre dernière section du fait que les paroles du Seigneur vont toucher les gens lorsqu'ils sont prêts, et que nous devons nous contenter de son calendrier, de sa puissance et de l'accomplissement de sa volonté. C'est fantastique. Brigham Young a mis 2 ans. Certains de ceux dont nous parlons aujourd'hui ont été relativement rapides. Brigham Young a mis quelques années. Tout le monde est différent de cette façon. Juillet 2024, le Liaona Magazine, Christy Monson, le titre de cet article est « Une histoire de réussite missionnaire, 60 ans de travail ». Elle dit « J'ai toujours aimé les doctrines et alliances 18. La valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. » Puis elle écrit « Parfois, il faut que nous soyons nombreux à travailler ensemble et à partager notre témoignage pour amener des âmes au Sauveur. » Ce beau concept d'œuvre missionnaire collective m'a été rappelé. Un jour, j'ai reçu un courriel d'un frère qui disait être le fils du président de la mission de Wichita, au Kansas, et qui se demandait si j'étais la femme de Robert Monson. Le frère a poursuivi en disant qu'il recherchait Elder Monson, qui avait servi dans la mission des États centraux en 1959. C'était mon mari. Il m'a parlé de 2 jeunes elders, Elder Bennett et Elder Thompson, qui ont été inspirés récemment pour entrer dans un immeuble d'habitation. Ils ont frappé à la première porte et ont trouvé une dame âgée qui les a invités à revenir le lendemain et ils ont fixé 1 heure. Lorsqu'ils sont revenus pour le rendez-vous, ils ont appris que cette sœur âgée
possédait une vieille combinaison triple que les missionnaires lui avaient donnée en 1959. Elle l'avait lue de nombreuses fois et savait que les enseignements qu'elle contenait étaient vrais. Elle ne s'était pas jointe à l'église à l'époque parce que son mari ne voulait pas qu'elle aille à l'église ou qu'elle soit baptisée. Son mari était décédé récemment et elle priait pour retrouver les missionnaires. Dans sa triple combinaison se trouvaient les noms des 2 missionnaires de 1959, Robert Monson et Granad Curran, mon mari et son compagnon. Au cours des semaines suivantes, cette femme a appris le plan du salut et les bénédictions du temple. Son fils était décédé à l'âge de 22 ans. Enthousiasmée par la possibilité d'être réunie avec lui, elle a accepté avec joie l'invitation à se faire baptiser. Mon mari et son compagnon, Elder Curran, sont tous deux décédés. Mais je les imagine assistant à ce magnifique baptême de l'autre côté du voile. Lorsque le fils du président de la mission m'a raconté l'histoire, je me suis rappelé que le Sauveur n'oublie aucun d'entre nous. 2 groupes de missionnaires, l'un il y a plus de 60 ans et l'autre plus récemment, ont amené cette sœur à Jésus-Christ et, à leur tour, ont renforcé leur propre témoignage et ont trouvé la joie dans le Seigneur. J'adore cela, j'adore cela. Nous faisons notre part. Cela me rappelle 1 Corinthiens 3. Voici Paul. J'ai planté, Apollos, un autre missionnaire, a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Qu'est-ce que le Seigneur a à dire à ces deux-là, Ezra et Northrop? C'est ici que nous trouvons, au verset 8, 9 et 10, 3 fois l'injonction du Seigneur d'ouvrir la bouche. Verset 8, « Ouvrez votre bouche, et ils seront remplis, et vous deviendrez comme Néphi d'autrefois, qui a voyagé de Jérusalem dans le désert. Voulez-vous vraiment devenir comme Néphi que ses frères ont un peu persécuté? Vous savez, ils l'ont emmené derrière, et l'ont attaché. Ils l'ont emmené derrière, l'ont attaché sur le bateau, et lui ont fait passer un mauvais quart d'heure. Je pense que ce qui est dit ici, c'est que si vous ouvrez la bouche, vous deviendrez comme Néphi d'autrefois qui voyageait dans le désert, sans savoir à l'avance les choses qu'il devait faire. J'aime bien cela. Nous avons enseigné ce principe un peu plus tôt aujourd'hui. Vous ouvrez la bouche, vous commencez, et vous voyez comment le Seigneur commence à la remplir, avec ce que vous avez besoin de faire, et de dire « ce sera sa volonté ». Et vous pouvez avoir confiance que vous avez fait ce que vous deviez faire. Si vous ouvrez la bouche, verset 9, ouvrez la bouche, et n'épargnez pas, ne portez pas de jugement sur les personnes avec lesquelles vous allez partager l'Évangile. Dites simplement, y a-t-il quelqu'un ici qui pourrait en avoir besoin? Nous avions 4 sœurs dans le MTC. Vous avez les sœurs, si elles vont à une mission de centre d'accueil, elles viennent aux 2 semaines de formation MTC, et ensuite elles font une semaine supplémentaire de formation de centre d'accueil, et elles ont quelques classes supplémentaires. Puis, l'un des derniers jours de la semaine précédant leur départ du MTC, elles prennent le train et se rendent au centre d'accueil de Salt Lake, où elles suivent des sœurs pendant une journée et ont l'occasion de voir comment cela pourrait fonctionner. Et c'est vraiment bien pour eux d'avoir une expérience pratique dans un centre d'accueil avant de partir. Ces sœurs se rendaient dans l'Ohio et dans l'Illinois, sur les sites de Kirtland et de Nauvoo, où elles allaient faire cela. En montant dans le train, elles ont passé une belle journée à Temple Square, puis elles sont montées dans le train pour redescendre, et, alors qu'elles montaient dans le train pour redescendre, un homme un peu débraillé et qui ne sentait pas très bon, ce qui était un peu angoissant pour certaines personnes, dans le train, a commencé à leur parler. Ils étaient maintenant 4. Ils ne se sentaient pas menacés ou quoi que ce soit d'autre, mais ils se sont dit qu'ils allaient lui rendre visite. Nous sommes d'accord pour le faire. Elles ont donc entamé cette conversation et ses sœurs lui ont parlé avec tant de gentillesse, de douceur et d'ouverture, et il a posé des questions qui n'étaient pas nécessairement en rapport avec le sujet, mais elles ont continué à être aussi gentilles et courtoises que possible. L'homme est descendu quelque part en descendant la I-15, probablement dans la région de Draper, et les sœurs ont continué leur chemin. Pendant ce temps, un autre homme s'est levé de son siège et s'est approché de ces 4 personnes en disant « J'ai remarqué la façon dont vous avez parlé à cet homme. » Il a dit « Ma petite amie et moi sortons ensemble depuis un certain temps, et elle m'a demandé de quitter l'Église et de ne plus rien avoir à faire avec elle. Il m'a dit « J'ai regardé comment vous avez parlé à cet homme. Il m'a dit que cela me rappelait tellement de souvenirs,
de ce que c'est que de suivre Jésus-Christ. Et il a dit, je vais rentrer à la maison et je vais dire à ma petite amie que soit nous sommes dans l'église, soit nous devons nous séparer. C'est ce que j'ai décidé de faire. Il est descendu, à Léhi, et est parti. J'ai été stupéfaite de voir ces 4 sœurs missionnaires ouvrir la bouche sans se douter qu'elles étaient observées. Récemment, je suis tombé sur une conférence. Son nom est Diana Olsher et elle a donné cette conférence intitulée The Missionary Next Door. Le missionnaire à côté. C'est très bien. Oh là là, c'est tellement bon. L'avez-vous entendu, Hank? Elle parle de sa famille qui a grandi dans le Wisconsin, je crois, ou quelque part par là. Ils avaient des photos du livre de Mormon sur les murs et ils invitaient des amis. Qu'est-ce que c'est? Elle a dit que les gens posaient toujours la question. Qu'est-ce que c'est? Elle a dit que nous avions ces 2 petites phrases. Nous avons mémorisé quelque chose juste pour ouvrir la bouche. Oh, c'est Néphi. Cette chose qu'il tient, c'est le liarona. Et cela l'a aidé à traverser le désert. Et après cela, nous attendons maintenant. Ils avaient une façon bien à eux d'ouvrir la bouche, et c'était très motivant à entendre. Cela m'a aussi rappelé le pouvoir des missionnaires de tous les jours. Oui, de la part de frère Christensen. Oui, c'est vrai. Quelqu'un vous demande ce que vous avez fait ce week-end. D'habitude, on commence par parler du samedi. Pourquoi ne pas dire « Mec, nous avons eu la meilleure leçon à l'école du dimanche. » Pourquoi ne pas parler du dimanche? Laissez-le sortir et ouvrez la bouche. Lorsque je suis arrivé au MTC, frère Joe G. Christensen en était le président. Lors de la première réunion, nous nous sommes tous retrouvés dans une grande salle et il a lu les versets 8, 9 et 10. Il nous a appris à ouvrir la bouche. C'est tout un principe. Je n'oublierai jamais ce premier jour. Oui, c'est très bien. C'est une histoire de Dan Malcolm. Il parle de l'idée d'ouvrir la bouche. Il dit que l'une des nombreuses expériences que j'ai eues personnellement en ouvrant ma bouche au bon moment est celle où, alors que je servais au Paraguay, j'ai rencontré une jeune femme qui avait passé beaucoup de temps à réfléchir à la possibilité de devenir religieuse et qui était en pause après son séjour au couvent. Elle était gentille, intelligente, très prompte à tendre une main amicale. Notre première rencontre s'est faite en passant et je n'ai jamais été très doué pour retenir les noms. Lorsque je l'ai vue quelques semaines plus tard céder sa place à une femme âgée dans un bus, je l'ai reconnue. Mais j'étais gêné d'ouvrir la bouche parce que je n'arrivais pas à me souvenir de son nom. L'esprit m'a indiqué qu'il s'agissait d'un moment très important. J'avais besoin de lui parler. Mon cœur suppliait le Père Céleste de m'aider à ouvrir la bouche et à dire ce qu'il fallait. Il m'a dit qu'il n'y avait absolument pas de temps à perdre. Et au moment où j'ai commencé à ouvrir la bouche, elle a tendu la main pour attraper la rampe et j'ai vu un bracelet à son poignet qui portait son nom. Gladys, dis-je d'une voix apparemment assurée qui cachait la véritable timidité que j'éprouvais. Elle répondit par un merveilleux sourire et un salut joyeux. Une conversation chaleureuse s'ensuivit au cours des semaines suivantes avec mes compagnons. Elder Woolley, Elder Colina, Elder House. Je passais des heures avec elle et sa petite sœur Cindy à leur expliquer tout ce que nous savions de Jésus-Christ et de sa mission rédemptrice. À ma grande joie, elles ont accepté le baptême dans le royaume du Seigneur. Le 21 juillet 1984, j'ai eu la bénédiction de les confirmer membres de son Église. Gladys est restée fidèle à ses engagements. Ouvrez la bouche. Encore une fois. Rappelez-vous que c'est la responsabilité du Seigneur d'ouvrir les cœurs. Marc. J'ai remarqué qu'à l'article 33, le Seigneur lui dit « Voici mon évangile. Si vous voulez enseigner mon évangile, je vais vous donner une version rapide. » Oui, j'aime les versets 11, 12 et 13 qui disent simplement ce que vous devez être capable d'enseigner. L'une des raisons pour lesquelles nous hésitons à parler aux autres, c'est peut-être parce qu'au verset 10, il est dit qu'il faut se repentir et préparer le chemin du Seigneur. Nous pensons que nous devons annoncer ce message de repentance, mais pensons plutôt au premier principe de l'Évangile.
C'est par là que le Seigneur veut que nous commencions, c'est-à-dire par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Parlez du Sauveur, parlez de sa bonté, de ce qu'il a fait pour nous. Donnez-lui un peu plus de vie. Aidez-les à comprendre que c'est quelque chose qui a fait une énorme différence pour moi. Nous pouvons tous passer beaucoup plus de temps dans la joie du Sauveur. Nous leur demandons simplement d'ouvrir leur cœur à Jésus-Christ pendant quelques minutes. Cela fera toute la différence pour eux. Et c'est encore une fois, je pense, la raison pour laquelle nous voyons ce modèle de la doctrine du Christ. Je me demande, au verset 10 et 11, si la citation de Jean-Baptiste ne signifie pas que je peux être un personnage de type Jean-Baptiste qui prépare le Seigneur à entrer dans la vie de quelqu'un. Il ne s'agit donc pas nécessairement d'appeler votre ami à se repentir, mais plutôt de vous considérer comme un Jean-Baptiste qui lui présente quelqu'un qui est sur le point d'entrer dans sa vie. Je pense que c'est tout à fait vrai. Et sur ce roc, je construirai mon église, je m'avancerai avec le Sauveur, et c'est là que la fondation commence. Marc, j'adore cette idée. Parler du Seigneur. Vous pouvez parler de lui de façon très naturelle et normale. Je pense que c'est la ligne du président Uchtdorfs. Des manières normales et naturelles. Il est facile de parler du Seigneur quand cela fait partie de notre vie quotidienne. Je regardais l'émission Follow Up sur BYU TV et cette sœur a parlé du fait d'avoir touché le fond. J'ai adoré ce qu'elle a dit. Je l'ai noté parce qu'elle avait eu une période difficile dans sa vie et elle a dit « J'ai touché le fond, puis j'ai découvert que le rocher était Jésus-Christ et que c'était là que je pouvais commencer à construire. » J'ai pensé que c'était une bonne façon de voir les choses. Et je pense qu'il est intéressant de le mentionner parce que parfois je ne pense pas que nous devions être liés à une seule définition de ce qu'est le rocher. Parce que Joseph Smith avait fait référence au rocher comme étant le rocher de la révélation dans l'histoire de Matthieu 16. Mais ici, il semble que le rocher soit la doctrine du Christ. Si vous bâtissez sur la doctrine du Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Ce verset parle de mon Église. Dans cette section, nous entendons différentes paraboles tout au long des ouvrages de référence, ici au verset 3. Nous avons les ouvriers qui sont appelés à la vigne, au verset 4. Voici une vigne qui a été corrompue de toutes parts et qui ressemble à l'allégorie de Zénos, l'une des préférées de Henck. Je sais que dans Jacob, chapitre 5, et puis nous avons Matthieu 16, toute l'histoire de la construction sur le roc au verset 17, avoir ses lampes taillées et brûlantes et de l'huile avec soie. Nous avons la parabole des vierges sages et des vierges folles. Il est amusant de voir que le Sauveur les prépare et leur dit « Tirez sur ceci, tirez sur ceci, tirez sur ceci. » C'est vrai. Il mentionne même Néphi au verset 8. C'est quelqu'un qui parle les Écritures, qui peut mettre en place quelque chose comme ça. J'aime cela. Et comme vous l'avez mentionné, Jean le Baptiste au verset 10, vous savez, rendez son chemin droit. C'est une façon de parler très Jean-Baptiste. Si vous le voulez bien, je voudrais terminer la section 33 sur une note personnelle. J'ai grandi différemment de beaucoup de gens dans l'Église. Ma famille a eu des débuts difficiles. Mes parents se sont mariés dans des circonstances un peu difficiles. Mon père, en seconde noces, avait 36 ans. Ma mère avait 19 ans. Vous pouvez imaginer que les parents de ma mère n'ont pas réagi très positivement à ce mariage. Ils ont rapidement déménagé en Californie lorsque je suis né, environ 6 mois après leur mariage. Ils avaient tous les deux grandi dans des foyers très actifs dans l'Évangile, mais alors qu'ils essayaient de retrouver leur chemin, ma mère était plus active que mon père. Je me souviens d'être allé à l'église avec eux deux pendant mes premières années, d'avoir été baptisé, puis ma mère a eu son deuxième enfant. Mon petit frère, je n'avais pas tout à fait 10 ans, j'avais 9 ans quand il est né, et elle est décédée 4 jours plus tard de complications liées à l'accouchement. Elle avait toujours eu des difficultés physiques, des difficultés. Mon petit frère est allé vivre chez mes grands-parents, les parents de ma mère l'ont élevé, et je suis resté avec mon père. Et mon père a vraiment vacillé dans sa foi et son témoignage. Je me suis senti poussé à rester aussi proche que possible de l'Évangile. Il est intéressant de constater que, lorsque nous observons certains des premiers dirigeants de l'Église, ces hommes qui vont et viennent,
qui ont des moments spirituels et qui s'estompent un peu, je me suis senti attiré par l'idée de rester aussi proche que possible de l'Évangile. Je suis allé à l'église assez souvent tout seul quand j'étais jeune, probablement entre 12 et 18 ans, mais ma vie a changé à jamais le jour où je me suis engagé à partir en mission. Le fait d'ouvrir la bouche et de pouvoir apporter cet Évangile à d'autres personnes m'a mis sur une trajectoire dont je suis toujours reconnaissant. Vous savez, mon père a fini par revenir avant de mourir. Il avait perdu sa qualité de membre de l'Église à la suite de choix difficiles, mais il est revenu et a reçu ses bénédictions du temple avant de mourir. J'ai été stupéfait de voir comment le Seigneur travaille avec nous au fil du temps dans ce schéma simple de l'Évangile que nous avons en quelque sorte esquissé ici, à la section 33, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons par là. C'est par là que commence toute prédication. Jésus-Christ et sa crucifixion. Je ne peux pas commencer à vous dire le nombre d'intersections divines que j'ai eues avec l'Esprit, où le Seigneur m'a simplement donné quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là, pour savoir que le Sauveur était réel, pour approfondir un peu plus mon témoignage, pour respecter mes alliances de baptême, pour vouloir me repentir, pour que l'Esprit vienne, tout simplement. Vous savez, ceux qui ont la foi, la repentance, le baptême et le Saint-Esprit. Ça a marché. C'est ce que nous faisons pour les gens. C'est ce que nous essayons de leur apporter. Je tiens à vous dire que je suis un témoin vivant de la puissance de Jésus-Christ et de son sacrifice expiatoire. Je m'en voudrais de ne pas profiter de cette occasion pour en faire part à tous ceux qui voudront bien m'écouter et vous dire que, où que vous soyez, quelle que soit la distance à laquelle vous avez l'impression de vous être égaré, ou si vous vous demandez si Dieu a un plan pour vous, je veux simplement témoigner qu'il en a un et qu'il s'agit d'un plan tout simple. Ayez foi en Jésus-Christ. Repentez-vous. Accrochez-vous aux alliances. Laissez le Saint-Esprit agir en vous, et cela vous ramènera à lui. Merci de m'avoir permis de le partager. Vous faites exactement ce dont nous parlons aujourd'hui. Ouvrez la bouche et enseignez Marc. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez appris jusqu'à présent. J'ai remarqué que nous introduisons des noms encore plus importants. Section 34, Orson Pratt, il est là depuis un moment. Section 35, Sidney Rigdon. Si vous avez fait ne serait-ce qu'un peu d'histoire de l'Église, vous connaissez ce nom. Et puis la section 36, l'un des grands de l'histoire de l'Église, Edward Partridge. Vous nous avez déjà présenté Parley P. Pratt, Thomas B. Marsh. Maintenant, c'est Orson Pratt, Sidney Rigdon et Edward Partridge. Que voulez-vous faire ici? Regardons le Sauveur et ce qu'il enseigne à chacun de ces trois-là, puis nous intercalerons peut-être quelques histoires à leur sujet au fur et à mesure. Mais regardez la section 34 verset 1, mon fils Orson, écoutez et voyez ce que moi, le Seigneur Dieu, je vous dirai, même Jésus-Christ, votre Rédempteur, la lumière et la vie du monde, une lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne la comprennent pas. C'est ainsi que, en Jean 1,5, le Sauveur se présente, et cette phraséologie me semble tellement appropriée pour que nous puissions tous comprendre un peu mieux le Sauveur. L'idée qu'il dit que les ténèbres ne le comprennent pas. Ce mot « comprendre » peut signifier qu'elles ne l'ont pas perçu, reçu ou admis, mais il signifie aussi que les ténèbres ne pouvaient pas l'appréhender. Le Sauveur, tout ce qui concerne les ténèbres, est complètement dominé par lui. Il brille partout où il va. Satan et ses ténèbres ne peuvent pas le vaincre. Et pour Orson, qui est ce petit frère de Parley Pratt, comme vous l'avez dit, il veut pouvoir avoir une révélation. Parley a eu son expérience. C'est lui, bien sûr, qui a lu le livre de Mormon toute la journée et toute la nuit, comme vous l'avez dit, et qui a eu cette expérience étonnante, et Orson veut lui aussi connaître l'Évangile. Parley vient donc l'instruire, et Orson est baptisé le jour de ses 19 ans. Il demande alors à Joseph, « Y a-t-il une révélation pour moi ?» Réaction d'Orson. La révélation qui lui est faite, au fur et à mesure que le Sauveur lui est révélé, est précieuse. Il dit ceci, « Orson, toujours désireux de savoir quelle était la volonté du Seigneur à son égard, a demandé à Joseph s'il ne pouvait pas savoir quelle était sa mission. Y avait-il une révélation pour lui comme il y en avait eu une pour son frère? Joseph Smith invita Orson Pratt et John Whitmer à monter dans la chambre
où Joseph avait récemment terminé la traduction du livre de Mormon. Dans cet espace, plus privé, Joseph demanda à Orson s'il accepterait d'écrire la révélation telle qu'il l'avait prononcée. Étant alors jeune et timide, et sentant son indignité, Orson demanda si John Whitmer pouvait servir de scribe. Joseph accepta et produisit une petite pierre, appelée « pierre de voyant », qu'il plaça dans un chapeau et commença bientôt à parler. Nous avons entendu parler de cette méthode de traduction, et personne ne devrait s'étonner dans l'histoire de l'Église de savoir que c'est en quelque sorte la façon dont Joseph recevait parfois la révélation. Orson décrivit plus tard ce qu'il avait ressenti en entendant le Seigneur lui parler par l'intermédiaire de Joseph. Je pensais qu'il s'agissait d'un appel très grand et très important, et je me sentais tout à fait incompétent, et je craignais que le Seigneur ne me qualifie par son esprit. Ce moment où Joseph donne cette révélation, et où Orson la ressent comme s'il en faisait vraiment l'expérience, et où ces mots sur le Sauveur et qui il est sont révélés à Orson l'humilie jusqu'au plus profond de son âme. Il dit « J'ai souvent tremblé et reculé de peur, car je n'aurais jamais pu accomplir une si grande œuvre. » Ce sentiment qu'Orson éprouve dit simplement « J'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties ou expérimentées auparavant. » J'aime cette section pour ce qu'elle nous apporte à tous, en nous rappelant que nous avons tous eu ces incitations spirituelles, ces moments où le Seigneur nous a vraiment touchés, et il veut que nous sachions que c'est quelque chose pour chacun d'entre vous. Tout comme Parley a eu son expérience, Orson a eu la sienne, vous et moi pouvons tous avoir la nôtre en nous tournant humblement vers lui. C'est merveilleux. Lorsque je vois son nom pour la première fois dans la section 34, je pense que nous pouvons au moins, dans une certaine mesure, avoir la perspective du Seigneur parce que ce jeune homme de 19 ans n'a aucune idée de ce qui l'attend. Le 2 juillet, il devient le premier membre de l'Église à entrer dans la vallée du lac Salé. Pouvez-vous imaginer lui dire maintenant, à des milliers de kilomètres de là, que vous allez être la première personne à entrer dans ce qui sera la vallée du lac Salé, ce qui sera important pour l'Église. Je trouve cela magnifique et poétique. Je suis peut-être trop enthousiaste, mais j'aime l'idée que ce n'est que le début. J'ai écrit dans ma marge qu'il est le dernier membre survivant des 12 premiers et vous pouvez aller voir sa pierre tombale dans le cimetière de Salt Lake City. Et le voilà qui entre en scène avec une expérience forte. Comme vous l'avez dit, Marc. Avec cette expérience étonnante qui est disponible pour chacun d'entre nous, que le Seigneur parle et nous donne à vous et à moi une vision de ce que nous pouvons accomplir et de ce que nous pouvons faire, tout comme il l'a fait pour Orson et Parley et certains de ces autres. Je pense que parfois nous lisons ces sections et nous nous disons « Oh, tout le grand travail de l'Église est fait, ces personnes ont en quelque sorte tout commencé et l'ont mis en marche. » Et pourtant, quand on pense à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec plus de 300 temples annoncés, consacrés ou en cours de construction, et à la possibilité que nous avons d'être dans ces derniers jours lorsque le Seigneur poursuit son œuvre comme il le fait, c'est aussi phénoménal pour chacun de nous que cela l'était pour eux. J'adore cela. J'aime bien le verset 5. Je pense que les missionnaires l'ont probablement souligné. Vous êtes bénis parce que vous avez été appelés par moi à prêcher mon évangile. Et c'est là que nous commençons à voir cette phrase. Oui, donc Marc, c'est Orson Pratt. Nous avons un autre nom assez bien connu qui apparaît pour la première fois dans la section 35, Sidney Rigdon. Oui, nous avons déjà parlé un peu de Sidney qui a eu une grande influence sur l'adhésion de nombreuses personnes à l'Église. Sidney est né en 1793. Il a épousé Phoebe Brooks en 1820. Ancien prédicateur baptiste, il passe une dizaine d'années à prêcher pour différentes religions. Le fils de Sidney, John M. Rigdon, écrit à son sujet qu'il est devenu un grand historien, le meilleur que j'ai jamais vu. Il semblait avoir l'histoire du monde sur le bout de la langue, et il devint un grand érudit biblique, car s'il connaissait la Bible dans son enfance, comme il connaissait un livre d'orthographe, il n'était jamais connu pour jouer avec les garçons. La lecture des livres était son plus grand plaisir. Il étudia seul la grammaire anglaise et devint un excellent grammairien. Il était très précis dans son langage.
C'est un érudit, il est passionné par la religion et il veut prêcher. Il le fait de congrégation en congrégation. Il commence en 1818, alors qu'il est encore un jeune homme, et finit par avoir sa propre congrégation, qu'il dirige avec d'autres personnes que nous connaissons. Parley est membre de cette congrégation. Parley les instruit à nouveau lorsqu'il revient, et que les autres reviennent en route pour leur mission lamanite et lui prêchent. Sidney lit le livre de Mormon. Cela lui prend 2 semaines, mais il lit le livre de Mormon en 2 semaines. Ils viennent en octobre et il est baptisé en novembre. Sidney est génial, il sait tout. Il est plus âgé que les autres, il a beaucoup plus d'expérience, et pourtant, lorsqu'il entend l'Évangile, il dit « C'est ce que je cherche, c'est la bonne réponse. C'est là que je vais mener ma vie. » Oui, je suis sûr que vous connaissez tous les deux son histoire et celle de sa femme, Phoebe. Vous savez, parfois, comme nous en avons parlé plus tôt avec Thomas B. Marsh, nous nous concentrons sur la chute de Sidney. Il y a quelque chose à dire à ce sujet, mais d'après ce que je sais, il se débrouillait plutôt bien en tant que prédicateur à Kirtland. Rejoindre l'Église signifierait une perte financière importante. Vous allez peut-être en parler, Marc, mais je pense que c'est magnifique. Il est dit que lorsque Rigdon fut finalement convaincu de la nouvelle révélation, de l'autorité restaurée et de la nécessité d'y obéir, il en informa d'abord sa femme et lui demanda « Ma chère, tu m'as suivi une fois dans la pauvreté. Es-tu prête à faire de même ?» Phoebe répondit « J'ai compté le prix et je suis parfaitement satisfaite de te suivre. Je veux faire la volonté de Dieu dans la vie comme dans la mort. » Vous avez mentionné que parfois nous ne pouvons pas nous concentrer exclusivement sur certaines des dernières années, sur certaines des difficultés. Je veux dire que nous savons que Sidney a quitté l'Église. Sidney, du moins en 1832, est présent à la ferme de John Johnson le 24 mars, lorsque Joseph est expulsé au milieu de la nuit. Il est goudronné et plumé avec Joseph, et Sidney est attaché par les talons à un cheval, qui est ensuite fouetté, et Sidney est drogué sur la tête. Il a un moment avec Joseph où il dit que toutes les clés du royaume nous ont été enlevées. Il y a des questions à ce sujet, et Joseph le reprend, et je crois que la terminologie dit qu'il le réordonne, donc je ne sais pas ce qui s'est passé pendant un certain temps, mais Joseph comprend qu'il s'agit d'un homme dont le cœur est dédié à votre point. Et Phoebe sont dévoués depuis le début. Cela va certainement être traumatisant et il va aller dans la prison de Liberty. J'aime ce que vous nous enseignez ici. Oui, nous devons apprendre, comme Thomas B. Marsh, de son orgueil et de ses erreurs, et de même pour Sidney Rigdon, mais n'oublions pas les choses incroyables que ces gens ont faites et leurs incroyables sacrifices. Tout comme nous pouvons le faire avec chaque personne dans notre vie. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce qui est bon. Nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas toutes les circonstances qui ont pu amener quelqu'un à faire ces choix et ces choses difficiles qui se sont produites. Nous nous basons sur les éléments de l'histoire dont nous disposons. Je veux être aussi libéral avec eux que je veux que le Seigneur soit aussi libéral avec moi dans mon jugement. Oh, c'est génial. Marc, qu'est-ce que le Seigneur a à dire à Sidney? J'aime ces sections car elles enseignent, en particulier 33, 34, 35, car elles s'ouvrent toutes ici. 36, le Seigneur s'identifiant lui-même. Le Seigneur veut que nous sachions qui il est et quelle est sa puissance. Revenons à notre thème missionnaire, l'objectif missionnaire, où nous disons que c'est par la foi en Jésus-Christ. En tant qu'évêque, j'ai exercé cette fonction à plusieurs reprises, et il est facile d'essayer de faire en sorte que les personnes qui viennent ici et qui ont besoin de se repentir se concentrent sur la tâche de se repentir. Nous parlons de repentir. Il semble que nous nous concentrions sur toutes les choses que nous devons faire et sur la manière dont nous devons changer et devenir différents. Je me souviens qu'en tant qu'évêque, j'ai appris cette leçon très clairement. Au lieu de donner aux gens une liste de choses à faire, il faut qu'ils se concentrent davantage sur Jésus-Christ et sur sa bonté. Au lieu de vous concentrer sur vos insuffisances, concentrez-vous sur sa suffisance. Plutôt que de regarder le vide dont vous êtes rempli, regardez Jésus-Christ et sa plénitude. Plus je passe mon temps à le regarder et à le laisser me remplir, moins j'ai à m'inquiéter de changer les choses, parce que cela va naturellement pousser tout ce qui a besoin d'être changé en moi, parce que j'ai rempli ma vie de Jésus-Christ. Ma femme a écrit un livre extraordinaire sur la pleine conscience.
Elle partage cette idée dans l'un des premiers chapitres où elle cite Haggai. Je suis toujours impressionné, quelqu'un qui peut citer Haggai, c'est vraiment génial. Je vais lire Haggai, chapitre 1, verset 6. Mais je pense que c'est typique de ce qui se passe avec les Israélites à l'époque. Mais n'est-ce pas vrai pour chacun d'entre nous aussi? Haggai, chapitre 1, verset 6. Vous avez beaucoup et vous rapportez peu. Vous mangez, mais vous n'avez pas assez. Vous buvez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous vous habillez, mais il n'y a pas de chaleur. Et celui qui gagne le salaire pour le mettre dans un sac troué. Le Sauveur qui dit « Je suis le pain de vie, je suis l'eau vive, je peux vous remplir ». Ces sections ici, en 34, 35 et 36. Je pense qu'il veut dire « Remplissez-vous de moi, appuyez-vous sur moi, mettez-moi davantage dans votre vie. » Ensuite, vous aurez l'espoir et la capacité de vous repentir, de conclure des alliances, de changer et de devenir les personnes que je veux que vous soyez. Mais commencez par vous remplir de moi. Dans la section 35, le Seigneur dit à Sidney qu'il est un peu comme Jean le Baptiste. Il avait ce grand groupe de personnes préparées pour le message quand il est arrivé, quand ces 4 missionnaires sont arrivés de New York, y compris son vieil ami, par les P. Pratt. Il avait un groupe de personnes préparées et prêtes. Il a certainement été un instrument pour faire venir ces gens. Et ce sera probablement comme la mission de Saint Louis. Ici, dans quelques mois, ils vont doubler la taille de l'Église. C'est ce qui se passe à Kirtland. C'est tout à fait exact. Absolument. Et peut-être que notre thème sera le verset 13. J'appelle les faibles du monde, ceux qui sont sans instruction et méprisés, à rafraîchir la nation par la puissance de mon esprit. Le Seigneur utilise ceux qui ne sont pas à la hauteur, mais il dit que nous récolterons. Nous le ferons tourner et au verset 14, leur bras sera mon bras. Je serai leur bouclier et leur ceinture. Je leur ceindrai les reins, et ils combattront vaillamment pour moi, et leur ennemi sera sous leurs pieds, et je ferai tomber l'épée en leur faveur, et je les préserverai par le feu de mon indignation. Encore une fois, il s'agit de la puissance du Seigneur. Il veut qu'ils sachent qui est à la tête d'eux, et qui peut provoquer ces grands changements miraculeux. C'est merveilleux. Je vais vous utiliser pour que tout le monde sache que c'est moi. N'est-ce pas vrai? Je vais choisir les plus faibles du monde pour faire un grand travail. Dans mes doctrines et alliances, j'ai dit que les faibles, les mal appris et les méprisés sont la preuve que les gens ne se convertissent pas aux messagers. Ils sont convertis au message. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Le monde les perçoit comme des êtres faibles, incultes et méprisés. Même Jésus, nous l'avons estimé comme n'étant pas, je veux dire, nous sommes vraiment mauvais pour estimer les choses en tant qu'êtres humains, n'est-ce pas? J'adore cela. Leur bras sera mon bras. J'ai dans mes notes l'histoire d'Amon, parce que Amon dit « Je vais montrer mon pouvoir », et ensuite il se corrige « Oh, attendez, où le pouvoir qui est en moi ?» À la fin de ce petit épisode, Alma, chapitre 17, verset 37. On dirait que Mormon abrège parce qu'il n'est plus à la première personne. Il les fit fuir par la force de son bras. J'aime demander à ma classe, est-ce le bras d'Amon? Puis nous passons à la section 35, verset 14, où le Seigneur dit, leurs bras seront mon bras, je serai leur bouclier et leur ceinture. Je leur ceindrai les reins, ils combattront avec ardeur pour moi. Je veux dire, wow, quel verset! Je regardais dans mon livre intitulé Revelations of the Restoration, et il y avait une histoire concernant frère David W. Patten, Wilford Woodruff et Warren Parrish qui prêchaient ensemble l'Évangile dans le Tennessee. Un shérif local les a arrêtés sous de faux prétextes à l'instigation d'un prêtre méthodiste. Un simulacre de procès a été organisé au cours duquel les accusés n'ont pas été autorisés à dire un mot en leur nom propre. Ils ont été déclarés coupables. Le frère Patten, rempli du Saint-Esprit, se leva par la puissance de Dieu et les attacha fermement à leur siège. Tout en s'adressant à eux, il les réprimanda vivement pour cette procédure méchante et injuste. Frère Parrish déclara par la suite « Mes cheveux se sont dressés sur ma tête, car je m'attendais à être tué. » Lorsque Patten a conclu
Le juge s'est adressé à lui en disant « Vous devez être armé d'armes cachées, sinon vous ne traiteriez pas un tribunal armé comme vous l'avez fait à… » Patton a répondu « Je suis armé d'armes cachées. » Patton a répondu « Je suis armé d'armes que vous ne connaissez pas, et mes armes sont la sainte prêtrise et la puissance de Dieu. Dieu est mon ami et il vous permet d'exercer tout le pouvoir que vous avez, et il m'accorde tout le pouvoir que j'ai. » Waouh! Oui, c'est vrai. L'idée que leur bras sera mon bras. Vous pouvez en tirer du courage même si vous vous sentez comme je ne sais pas comment parler aux gens. Je suis faible, je suis désappris, je suis méprisé. Ce n'est pas grave. Vous êtes sur la route du Seigneur. C'est le message et pas nécessairement les messagers qui attirera les gens. Je voudrais regarder ceci très rapidement, Marc, et vous poser une question. Il dit « Je fais appel aux faibles du monde, aux ignorants et aux méprisés. Je regarde ces jeunes qui partent en mission. Lorsque j'ai été appelé en mission, je pensais que j'en savais beaucoup, et cela fait maintenant des décennies. Vous savez quoi? Si je devais partir en mission, j'en saurais beaucoup plus aujourd'hui. Ici, nous utilisons ces jeunes. Qu'est-ce que vous attendez avec impatience? C'est peut-être un peu méchant de les appeler les malappris et les méprisés, mais nous pourrions simplement les appeler les inexpérimentés. Ou du point de vue du monde, c'est le cas. Aux yeux du monde, ils sont inexpérimentés, ils sont faibles. C'est phénoménal que ce soit le plan du Seigneur. Je veux dire, vous l'avez dit il y a 1 minute, Hank, comment l'avez-vous dit? C'était si beau. Je t'ai utilisé pour que tu saches que c'était moi. Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il dit, vous êtes faible, vous n'avez pas appris. Qui pourrait penser que vous pourriez sortir et faire cela? Et pourtant, vous pouvez compter sur le Seigneur, comme le font ces missionnaires? C'est tout simplement incroyable d'observer et de voir cela. Lorsque nous servions au centre de formation des missionnaires, c'était tout simplement incroyable à voir. Ils arrivent un mercredi au centre de formation des missionnaires. On m'a demandé plusieurs fois d'aider à les accueillir. Ils les déposent dans le parking souterrain. Ils montent les escaliers et obtiennent les clés de leur chambre, puis ils marchent et saluent un membre de la présidence de la mission. S'il s'agit d'un groupe important, les présidents de branche ou les épouses les remplacent également. Ici, ils essuient leurs larmes. Oh, vous savez, ils viennent juste de sortir de la voiture et vous mettez votre bras autour d'eux et vous dites « Maintenant tournez-vous et regardez ». Et là, dans ce bâtiment, sur le campus du centre de formation des missionnaires, c'est Jésus. C'est lui qui appelle ses disciples à aller enseigner toutes les nations et à les baptiser. C'est cette image et le fait de les avoir et de leur dire « Dites-moi ce que vous ressentez ». D'accord, cela me rend émotif. Vous avez ces enfants qui ont tout abandonné et qui ont passé la porte, et les voilà qui arrivent et qui portent ce témoignage avec puissance. Je suis bouleversé en regardant cela et je me dis « Oh là là, vous savez, nous arrivons un jeudi soir, ils sont venus un mercredi. Notre responsabilité est de trouver des responsables de district, des responsables de la formation des sœurs et des responsables de zone, et de les organiser. Vous les interrogez pendant 6 minutes. C'est tout. Vous avez 6 minutes avec chaque missionnaire. Pour 2 d'entre eux, vous réunissez les compagnons, vous les interrogez, et vous partez. Et le Seigneur vous fait comprendre qu'ils sont là. Ils peuvent tout faire. Ils sont si puissants. J'ai ce témoignage. Oui, ils sont faibles, et ils ne sont pas instruits selon les normes des hommes, mais ils sont les serviteurs du Seigneur. Ce sont des disciples de Jésus-Christ, mis à part par l'autorité de la prêtrise. Ils peuvent sortir et faire n'importe quoi. C'est incroyable de les observer et d'en faire partie. John, je pense à vos enfants. Je pense à tous ces jeunes adultes qui sont mes étudiants et qui partent à l'assaut du monde. Et vous vous dites, « Oh, soyez prudents, soyez prudents. » Je sais, tous les soirs. Oui, je les vois là-bas. Et vous aussi. Tous les deux, quand vous voyagez, vous rencontrez des missionnaires. On a envie de les attraper et de leur dire « Est-ce que vous avez une idée de l'unicité de ce que vous faites, de qui vous êtes, du fait que, parmi des milliards de personnes sur cette terre, vous avez quitté votre vie pour faire cela
et que le Seigneur vous a envoyé ici pour une raison, et vous le savez, mais je me demande s'ils le sentent, parce que c'est assez remarquable. Waouh! Oui, c'est vrai. Quels enfants! Formidable! J'ai remarqué que le Seigneur dit au verset 26, « Élevez vos cœurs et réjouissez-vous de ce que votre rédemption approche. » C'est tellement positif pour tous ces nouveaux membres. Nous avons tous nos propres héros de la restauration. Alors, je vais peut-être m'épancher un peu, John. Tu devras me retenir parce que nous aurons d'autres occasions. Edward Partridge. Parler de lui. Beaucoup de gens connaissent la musique. Si vous avez déjà écouté notre podcast, il y a une petite musique qui nous fait démarrer depuis les débuts de John. Nous avons choisi cette musique lorsque nous devions nous dépêcher de commencer. Et mon ami Marshall McDonald, qui a écrit cette musique, a écrit « Let Zion in her beauty rise », l'hymne écrit par Edward Partridge. C'est mon héros. Edward et Lydia Partridge sont mes héros de la restauration. Vous risquez donc de m'entendre m'extasier lorsque nous parlerons d'eux au cours des prochaines semaines. Leur introduction se trouve ici. Marc, dans la section 36, que voulez-vous regarder? Je suppose que Hank, je veux te le donner pour 1 minute. Je veux t'entendre jaillir. Voulez-vous vous épancher un tout petit peu? Allez, on y va. Oui, c'est vrai. Laissez-nous nous extasier pendant 1 minute. Allez-y. J'adore Edward Partridge, mon amie Sherilyn Farnes, historienne dans le département d'histoire de l'Église, enseigne également dans le département de religion à BYU. Elle a fait beaucoup de recherches sur Edward Partridge. J'aurais aimé qu'elle soit là. Je vais en quelque sorte la remplacer. Elle a écrit ceci. À l'automne 1834, des jeunes hommes d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années se sont présentés à la porte de la chapellerie d'Edward Partridge dans l'Ohio. Alors que Partridge écoutait le récit extraordinaire de ces hommes sur la restauration de l'autorité et la révélation de nouvelles écritures, il les traita d'imposteurs et les renvoya. Pourtant, après leur départ, Partridge envoie l'un de ses employés à la poursuite des hommes afin d'acheter un exemplaire du livre qu'il porte, le Livre de Mormon. Lydia et lui finissent par se faire baptiser. En fait, les saints, ou plutôt les gens de Kirtland, veulent en savoir plus sur Joseph Smith. Ils ne peuvent plus retourner à New York. Ils envoient Sidney Rigdon, bien sûr leur chef religieux, leur prédicateur, mais ils envoient ce que Sherilyn appelle le plus honnête, celui en qui ils ont le plus confiance avec Sidney, à New York pour rencontrer Joseph Smith, et c'est Edward Partridge. Pour ne rien gâcher, il devient le premier évêque de l'Église. J'aime les bons évêques et leurs femmes qui donnent, donnent et donnent. C'est un chapelier. À l'époque, tous les costumes officiels étaient accompagnés d'un chapeau. C'est un vêtement important. Je ne peux pas imaginer que j'ai rencontré un chapelier aujourd'hui et qu'Edward Partridge va simplement donner, donner et donner. Est-ce qu'il n'est pas séparé de sa femme lorsqu'il doit aller dans le Missouri et qu'elle est là-bas et ce qu'ils abandonnent pour l'Évangile? Pas étonnant qu'il soit un héros pour vous, Hank. Oui, que Sion s'élève dans sa beauté. Je l'aime aussi. Il administre la loi de consécration qui sera présentée dans quelques sections. C'est le premier à pouvoir le faire en tant qu'évêque, n'est-ce pas celui dont on dit qu'il est un homme sans ruse? Un homme sans astuce, comme Nathaniel autrefois. Comme Nathaniel autrefois. Cela vient juste d'être mentionné dans la section 41, verset 11 qui décrit Edward. Eh bien, un peu plus loin, si je reviens au verset 9, Edward Partridge, un commandement nommé, mais pour être ordonné évêque, verset 11. Et ceci parce que son cœur est pur devant moi. Ce mot est, j'ai surligné ce mot dans ce verset, est pur devant moi. Car il est semblable à Nathanaël d'autrefois, en qui il n'y a pas de mensonge. Je veux dire qu'Edward Partridge est tout simplement vrai et vrai, pur et pur, tout du long. Et comme vous l'avez dit, il va faire des sacrifices incroyables et commence son service ici, à la section 36. Prenons un verset de la section 36 pour mettre cela sur le compte d'Edward Partridge. Regardons le verset 6, qui crie à la repentance en disant « Sauvez-vous de cette génération fâcheuse et sortez du feu en haïssant même les vêtements tachés par la chair. » C'est une phrase intéressante. Tu vas passer par tout ce que tu vas passer,
Et Edward va passer par des choses. Il va être purifié encore plus par ses difficultés et il se séparera de la chair, du monde. Cela revient peut-être à ce que nous avons commencé dans la section 30 avec David Whitmer, où le Seigneur dit « Ton esprit s'est trop attaché aux choses du monde. » Voici Edward Partridge et le Seigneur lui dit « Continue à être fidèle et traverse cette épreuve et il n'y aura rien qui puisse ternir tes vêtements, qui puisse te tacher de quelque manière que ce soit. Vous resterez purs et saints et plus raffinés à mesure que vous traverserez ce que je vous demande de traverser. » Si seulement je pouvais être comme Edward Partridge, c'est-à-dire bon, tout au long de la vie. J'espère que le Seigneur pourra un jour dire « Ton cœur est pur devant moi ». Nous allons en savoir plus sur ces gens, John. Les derniers mots de la section 36. Je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pourquoi, saignez vos reins, et je viendrai soudainement dans mon temple. Ainsi soit-il. Amen. Et j'ai noté quelque chose peut-être il y a 4 ans. La section 33 se termine par « Voici, je viens bientôt ». Section 34, je viens rapidement. Section 35, je viens rapidement. Section 36, je viens soudainement et je pense rapidement, rapidement, rapidement. Cela fait 200 ans que vous dites que vous venez rapidement. Vous continuez à utiliser ce mot. Je ne pense pas qu'il signifie ce que vous pensez qu'il signifie, n'est-ce pas? Mais si vous demandez à frère McConkie, il dira que rapidement signifie avec une soudaineté qui laissera du temps pour la préparation. Ce sont en quelque sorte des synonymes. Je viendrai à un moment que vous ne pensez pas. Je viens rapidement ou je viens soudainement. J'aime donc l'idée de venir au Christ maintenant. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de savoir quand ou à quelle vitesse il viendra, parce que vous serez déjà là. J'aime beaucoup cela, John. C'est un schéma que j'ai également remarqué. En tirant un peu le rideau sur John et Hank, ils ont dit « Quel genre de choses cherchez-vous à enseigner? Et avez-vous 2 ou 3 points? Voulez-vous terminer par quelque chose? » C'était ma conclusion, c'est verset 36. À la fin de chacune de ces sections, il parle de la venue rapide et du second avènement. 33, d'avoir vos lampes bien taillées et brûlantes, d'huile. La parabole des vierges. Je veux dire qu'à la fin de ces sections, nous entendons parler de la seconde venue, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser au dernier discours du président Nelson lors de la conférence générale d'octobre, où il parle de la seconde venue, du fait d'être prêt et de savoir. Je me souviens que beaucoup de gens ont dit « Oh, eh bien, est-ce qu'il annonce quelque chose ?» Eh bien, pour répondre à votre question, John, il annonce quelque chose depuis, vous savez, 200 ans, quelques centaines d'années. Il ne cesse de le répéter. Je voulais souligner ce petit passage du président Nelson lorsqu'il parle de la préparation à la seconde venue. Un culte régulier dans le temple nous aidera. Dans la maison du Seigneur, nous nous concentrons sur Jésus-Christ. Nous apprenons à le connaître. Nous prenons l'engagement de le suivre. Nous apprenons à le connaître. Lorsque nous respectons nos alliances, nous avons davantage accès au pouvoir fortifiant du Seigneur. Dans le temple, nous recevons une protection contre les attaques du monde. Nous faisons l'expérience de l'amour pur de Jésus-Christ et de notre Père céleste en grande abondance. Nous ressentons la paix et le réconfort spirituel en contraste avec les turbulences du monde. Voici ma promesse. Tout chercheur sincère de Jésus-Christ le trouvera dans le temple. Vous sentirez sa miséricorde. Vous trouverez des réponses à vos questions les plus dérangeantes. Vous comprendrez mieux la joie de son évangile. Ces mots me semblent si puissants lorsque nous pensons à la préparation de la venue du Sauveur et à la possibilité de le trouver. Pour en revenir à ton point de vue, John, je viens rapidement, pour que nous soyons prêts. Le temple va nous aider à le trouver maintenant. Nous allons être prêts. En concentrant continuellement nos efforts sur les alliances que nous avons contractées, en les respectant et en trouvant le Sauveur plus puissamment dans le temple, nous disposons d'un moyen incroyable d'atteindre cet objectif. Le Seigneur laisse tomber ce petit indice. Je reviens soudain à mon temple. Je suis sûr qu'ils se sont regardés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Attendez, on est en quelle année? 1830. Oui, c'est ça. Quel temple? Dans 6 ans. Ce n'est pas pour tout de suite. Marc, ce fut une journée fantastique. Je savais que prêcher l'Évangile était dans votre cœur et votre esprit en ce moment. J'étais ravi que nous puissions vous faire venir. Pour conclure, j'ai mentionné
Edward et Lydia Partridge. Ils ont commencé à donner beaucoup et j'ai pensé que le travail continuait. Aujourd'hui, nous recevons Mark et Kimberly Beecher qui sont prêts à quitter la vie merveilleuse qu'ils mènent avec leurs enfants et leurs petits-enfants pour se rendre à Saint-Louis. Tout comme les Partridge se dirigeaient vers l'ouest, les Beecher se dirigent vers l'est. Si quelqu'un vous demandait, à vous et à Kimberly, pourquoi vous faites cela? Vous avez travaillé si dur, vous venez de prendre votre retraite, vous enseignez en 3e année. C'est parfait pour vous. Vous pourriez construire une maison et jouir des fruits de tout ce que vous avez travaillé si dur. Et pourtant, le Seigneur vous a appelé et vous allez partir. Si vous deviez répondre à l'un d'entre nous en lui demandant pourquoi vous faites cela, que diriez-vous? Que diriez-vous? Merci pour cette question, car je me la suis un peu posée à moi-même. Ces derniers mois ont vraiment été un voyage extraordinaire. Certains me demandent si je l'ai vu venir, si je l'ai senti, si je l'ai senti. L'avez-vous senti? La réponse est non, je ne suis probablement pas au diapason ou quelque chose comme ça. Mais je me suis dit que si cela devait arriver, cela aurait pu arriver plus tôt dans ma vie, mais pas à ce stade. Les choses sont différentes maintenant. Je suis à la retraite et je suis passé à autre chose. Lorsque nous avons répondu à l'appel, ce fut un merveilleux moment sacré avec notre famille. On nous a dit que nous pouvions lancer l'appel uniquement avec nos enfants et nos petits-enfants, et que nous devions ensuite le garder confidentiel jusqu'à ce qu'il soit annoncé dans les nouvelles de l'Église. Nous avons reçu notre appel le 8 décembre, et nous avons dû attendre 1 mois, mais nous l'avons ouvert à nos enfants, et nous l'avons partagé avec eux, et bien sûr, vous, nous avons tous participé à des ouvertures d'appels missionnaires. C'est une chose étonnante, c'était quelque chose d'être à l'autre bout de la chaîne, n'est-ce pas? Voir ma petite fille de 11 ans fondre en larmes. Comment se fait-il que tu t'en ailles? Vous savez, c'est juste quelque chose à lui dire. La dernière ligne de la lettre d'appel dit ceci. Notre Père céleste vous récompensera pour vos efforts et vos désirs. De grandes bénédictions et de grandes joies vous attendent, alors que vous servez humblement et dans la prière, le Seigneur dans ce travail d'amour parmi ses enfants. Nous plaçons notre confiance en vous et prions pour que le Seigneur vous fortifie dans l'accomplissement de votre mission. C'est pour toutes ces raisons que vous savez que le Seigneur va nous magnifier dans tout ce qu'il nous demande de faire. Nous savons que le Seigneur a besoin de personnes qui sont prêtes à sortir et à faire tout ce qu'il demande, que ce soit en tant qu'instituteur, avec une bande d'enfants de 5 ans turbulents, ou en tant que président de mission. Cela n'a pas d'importance. Cela n'a vraiment aucune importance. Un autre jour, je vous dirai comment je le sais avec certitude, mais nous comprenons tous que c'est absolument vrai. Le Seigneur nous a fait confiance. Il nous a demandé d'aller faire ce travail. Vous avez mentionné tout à l'heure, Hank, des milliards de personnes et des millions de membres de l'Église, et seulement des milliers de personnes qui partent en mission. Nous sommes une toute petite minorité, mais le Seigneur travaille avec de petits nombres, et je veux simplement témoigner que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Les autres Syriens, dont Élisée et son serviteur ont entendu parler, sont toujours d'actualité. L'œuvre du Seigneur avance et continuera d'avancer, et c'est une bénédiction et un privilège. Nous en ferons partie, quelle que soit la capacité dans laquelle nous aurons l'occasion de servir. Wow! Eh bien, nous vous aimons, Mark et Kimberly, et nous nous réjouissons pour les habitants de Saint-Louis, pour la mission de Saint-Louis. Ils vont recevoir une véritable bénédiction. Ce fut une joie d'être avec vous deux aujourd'hui. Je vous remercie. Nous avons adoré être avec vous. Nous tenons à remercier le futur président Mark Beecher d'être parmi nous aujourd'hui. Nous voulons remercier notre productrice exécutive Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, et nous nous souvenons toujours de notre fondateur. Steve Sorensen était un véritable missionnaire. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous avons d'autres doctrines et alliances à étudier sur Follow Eve. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui se trouvent sur notre site internet. Bien sûr, rien de tout cela ne pourrait se faire sans notre équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nelson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amelia Kabuika, Heather Barlow et Annabelle Sorensen.